Région du Gontougo, Bondoukou a amélioré la scolarisation des jeunes filles, mais ce pas positif est en danger en raison des grossesses précoces. On descend un peu plus dans la région du sud de Comoé, Beaunois, pour l'opération Grand Ménage. Les populations ont reçu des équipements d'entretien. Enfin, la secte Boko Haram a encore frappé le nord-est du Nigeria. 4 morts dans un attentat à Maïdougouri, dans l'état de Borno. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur RTI 2. Pour commencer cette information, le président de la République, Alassane Ouattara, de retour ce soir au pays, après un séjour d'une semaine en France, où il a eu des entretiens avec son homologue François Hollande. Le chef de l'État a été accueilli à l'aéroport par le vice-président Daniel Kablan-Duncan, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et des membres du gouvernement. Les honneurs militaires ont été rendus au président Alassane Ouattara. À retenir également cette actualité, la secrétaire générale de la francophonie, Michaël Jean, entame aujourd'hui en Côte d'Ivoire une visite de 4 jours dans le cadre de l'organisation des 8e Jeux de la francophonie. Vous le savez, la Côte d'Ivoire accueille cet événement du 21 au 30 juillet prochain. La scolarisation de la jeune fille a donc fait beaucoup de progrès à Bondoukou, dans la région du Gontougo. Mais cette amélioration est contrariée par les grossesses en milieu scolaire. Et aujourd'hui, les organisations non gouvernementales se mobilisent contre ce phénomène. Les explications de Eugène Atoubé. Au foyer du lycée 1 de Bondoukou, les élèves sont mobilisés pour une séance d'information et de sensibilisation. Le thème porte sur les conséquences des grossesses en milieu scolaire. La situation est alarmante. Ce qui nous a un peu écrit est qu'il y a une fille de ce 1 qui est enceinte. Si les enfants eux-mêmes prennent une décision d'être responsables, ils pourront avoir une bonne attitude. Les appels à l'abstinence ou sinon à utiliser les moyens de contraception pour éviter les grossesses. À Bondoukou particulièrement, les grossesses en milieu scolaire sont devenues un fléau. Le ministère de l'Éducation nationale continue de susciter la mobilisation de toutes les composantes de la population et de tous les acteurs de l'éducation pour y mettre un frein. 2015-2016, nous avons noté 424 cas de grossesse au secondaire et 30 cas de grossesse au primaire. Pour le premier trimestre 2016-2017, nous avons déjà noté 122 cas au secondaire. Les chiffres au primaire ne sont pas encore consolidés. Les jeunes filles qui viennent, elles dorment ensemble souvent avec des garçons. Et souvent aussi, des jeunes filles qui se promènent pour chercher tuteur. Elles n'en trouvent pas. L'élève qui a loué sa maison, elle est obligée de rester avec ce dernier. Mais quand vous mettez une fille et un garçon dans une chambre, après c'est une grossesse. Les enfants eux-mêmes, là, des fois, ils demandent à rester, à chercher, à louer des maisons pour être plus libres de faire ce qu'ils veulent. Ironie de l'histoire, la recrudescence de grossesse en milieu scolaire et l'accroissement exponentiel de la scolarisation de la jeune fille ainsi que du maintien de celle-ci à l'école dans la région du Gontougo se répondent. De la joie née des effets positifs de la politique de l'école obligatoire et gratuite, l'on est passé à la tristesse de savoir que les résultats des campagnes et stratégies de lutte contre les grossesses en milieu scolaire ne sont pas ceux attendus. Quand elles sont enceintes, il y a deux qui se cachent. Souvent, nous faisons aussi les recherches dans les classes. Si on découvre les cas, on les fait venir au bureau et on leur pose des questions. Et comment elle a fait pour avoir la grossesse? Et elle explique. Et c'est en fonction de ça, on leur donne des conseils. Lorsqu'il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'internat, il n'y a pas d'encadrement, il se trouve que la jeune fille ne peut pas évoluer au même titre que le garçon. Ce problème aujourd'hui d'internat qui fait que la jeune fille a des difficultés pour continuer les études au même titre que les garçons. Les grossesses des filles en pleine année scolaire ou les filles enceintes et contraintes d'abandonner les études sont encore légion, et pour cause. Les conditions dans lesquelles la jeune fille ici se trouve, vraiment l'expose à certaines situations. Ils sont ignorants, ils ne se protègent pas. Et bon, une grossesse est vite venue. Souvent, tu peux donner des conseils à ta fille et puis elle n'entend pas. Même quand tu portes main à ta fille, elle va prendre convocation pour t'envoyer. Dans notre tradition, quand nos filles ont l'âge de se marier, on leur trouve un homme.
même quand elles sont à l'école. C'est pour éviter qu'elles fassent des bêtises plus tard. Le poids de la religion, la soumission aux us et coutumes et les difficultés économiques. Autant de raisons évoquées pour expliquer et même justifier les grossesses à l'école, mais sur lesquelles les populations ne se rejoignent toujours pas. Là où tout le monde est d'accord, en revanche, c'est l'urgence à juguler le fléau, dont les statistiques, écoles primaires, collèges et lycées cumulés, laissent entrevoir la pertinence de la lutte. Madame le ministre de l'Éducation nationale, Madame Kandia, a donc initié la construction des collèges de proximité, qui est venue pour freiner ces phénomènes. Et nous avons déjà les résultats. Quand nous prenons les collèges de proximité, il y a très peu de grossesses dans ces collèges. Chers camarades, voici le conseil que je peux vous donner. Laissez les garçons de côté. Garçons, là, c'est beaucoup. Vous pouvez attendre d'abord. Il faut sensibiliser les communautés et prendre certaines mesures pour protéger la jeune fille. Nous voudrions vraiment saluer la préfecture de Bondoukou qui a compris notre plaidoyer et qui a pris un arrêté qui milite en faveur de la protection des enfants. Maintenant, dans notre région, si tu as été l'auteur d'une grossesse précoce et que les parents ou bien la victime portent plainte, ni les autorités traditionnelles, les autorités, les responsables coutumiers, les religieux, personne ne peut te soutenir. La justice, donc, sera libre et très bien libre pour pouvoir te juger. Au-delà des écoles de proximité, les populations appellent de tous leurs vœux le retour des internats et la construction de foyers d'accueil pour filles. Les grossesses en milieu scolaire posent la question de la responsabilité des parents et soumet à une profonde réflexion l'inscription de l'éducation sexuelle dans les programmes des lycées et collèges en Côte d'Ivoire. Dans l'actualité nationale également, cette opération de collecte de sang initiée par l'organisation non gouvernementale La Bienfaisance. Ce geste de solidarité pour pallier l'insuffisance de sang dans le district d'Abidjan s'est déroulé hier dans la commune d'Abobo. C'est un reportage de Venance Herman Niamia. Donner de son sang pour sauver des vies, un acte de solidarité bien compris par l'ONG La Bienfaisance. Elle a donc initié une opération de collecte de sang dans la commune d'Abobo. Cette opération vise à réduire le déficit de ce liquide précieux dans nos hôpitaux. Nous avons trouvé nécessaire vraiment d'appuyer un peu les actions de l'État en apportant le sang qui est une source de vie à la population. Donc nous mettons des comités de mobilisation dans les quartiers. L'appel a été entendu. Ce sont plus d'une centaine de personnes, notamment des sous-muets, qui se sont mobilisés pour cette action. On dit aux sous de ne vraiment pas avoir peur de donner leur sang. Que même quand on regarde de la même manière, les entendants, les personnes valides donnent leur sang, eux aussi peuvent donner leur sang. Leur sang aussi peut contribuer aussi à sauver des vies, comme le sang des personnes valides. Je trouve qu'il est important pour moi de venir donner ce sang afin de sauver d'autres personnes, sinon de milliers de personnes. Créée en août 2011, l'ONG La Bienfaisance a pour mission d'assister les populations vulnérables. Elle compte étendre ses activités dans toutes les communes du district d'Abidjan à travers plusieurs projets communautaires. Les populations de Beaunoir, dans la région sud de Comoé, favorables à l'opération Grand Ménage, initiée par le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et de l'Assainissement. Il s'agit, vous le savez, de rendre plus propres les quartiers, villes et villages du pays. Et pour mener à bien ce projet ministériel, un mouvement a été créé dans la ville de Beaunoir. Son nom, J'aime Beaunoir. Le député Daniel Miessan a offert récemment des équipements d'entretien d'une valeur de 83 millions de francs CFA. Les précisions de Mamadou Kouassi. Beaunoir, engagé dans la dynamique de l'opération Grand Ménage lancée par le gouvernement. La ville de Beaunoir veut se distinguer désormais par la propriété. Et pour traduire en acte cette volonté des populations, un mouvement est mis sur pied. Il s'agit du mouvement J'aime Beaunoir, un comité d'entretien pour sensibiliser la population à maintenir les cadres de vie propres et sains. Pensons que Beaunoir doit faire aussi cette fierté, doit faire aussi partie de ces villes-là qui ont été citées en exemple. Nous allons nous atteler à faire cela avec abnégation et avec amour. Car nous avons dit, nous sommes des jeunes bénévoles. Nous n'entendons rien de, je dirais, quelqu'un, mais plutôt notre volonté de vouloir rendre Beaunoir propre. Pour encourager cette initiative de la jeunesse de Beaunoir, les populations bénéficient de 2 engins d'entretien, de route et de ramassage d'ordures.
Ces engins et ces matériels d'entretien, le tout d'une valeur de 83 millions de francs CFA, est un don du député pour faire de la ville de Beaunois une ville moderne et modèle. Rendre ma ville vivable, de permettre à ma ville de retrouver sa coloration d'antan. Je serai fier de parler de mon village partout où je serai. Et pour ce fait, il m'est de devoir de contribuer à son développement et vraiment, je dirais, au mieux vivre de cette commune-là. Daniel Miessan a profité pour sensibiliser la population sur l'importance de maintenir son cadre de vie propre et sain. En plus de la ville de Beaunois, cette opération de salubrité va toucher tous les villages de la sous-préfecture de Beaunois. On poursuit avec les activités de la Ligue africaine de lutte contre la corruption. Cette organisation non gouvernementale a animé récemment une conférence pour dénoncer la corruption dans le pays. La Ligue africaine de lutte contre la corruption a également présenté son plan d'action pour les 3 années à venir. Les détails avec Herman Niamia. Sur les 167 pays évalués en 2016 par Transparency International, la Côte d'Ivoire se classe au 25e rang des pays les plus corrompus d'Afrique. Malgré les efforts du gouvernement, beaucoup reste encore à faire afin de permettre au pays d'occuper un rang plus honorable. L'ONG ALACO, Ligue africaine de lutte contre la corruption, qui mène depuis 2000 des actions afin de réduire la corruption en Côte d'Ivoire, veut intensifier ses initiatives à travers un plan d'action pour la période 2017-2019. Nous projetons justement à réaliser des études pour voir quel est l'impact réel de la corruption en Côte d'Ivoire. Réaliser également une étude chaque année qui va nous permettre de situer justement le niveau de corruption par secteur d'activité. Nous voulons également faire ce que nous appelons le contrôle citoyen. Nous allons donc nous donner les moyens pour visiter un certain nombre de travaux réalisés par le gouvernement et donc rendre compte au gouvernement si ces infrastructures-là l'ont été en conformité avec les cahiers de charges. La lutte contre la corruption nécessite des actions vigoureuses, mais également des moyens financiers. En réunissant donc les bailleurs ici à Grand Bassam pour cette cérémonie, l'ONG ALACO entend solliciter leur contribution pour le financement des projets qu'elle entend conduire. S'il n'y a pas assez de ressources, ou bien si les ressources sont dilapidées par d'autres phénomènes, nous ne pourrons pas apporter le développement à nos populations. Donc nous sommes intéressés à plus d'un titre. En fait, la corruption, elle freine le développement social, elle freine le développement économique, elle accroît la pauvreté et elle détourne surtout tous ces investissements nationaux et tous ces investissements étrangers. Selon Odile Prévost, la corruption touche tous les pays, mais à des niveaux différents. L'Afrique reste cependant le continent le plus touché par le fléau. Pour mener à bien sa mission, l'ONG ALACO a signé 2 conventions de partenariat. La première avec le cabinet conseil génie juridique et le second avec le cabinet international d'ingénierie en Côte d'Ivoire. Objectif, bénéficier de leur expertise dans la mise en œuvre de certains projets. Au Mali, les préparatifs de la conférence d'entente nationale, elle va s'ouvrir le 27 mars prochain à Bamako, la capitale. Cette rencontre va regrouper l'ensemble des forces vives du pays. Il s'agit entre autres d'élaborer une charte pour la paix, l'unité et la réconciliation nationale. Un nouvel attentat hier près de Maïdougouri, dans le nord-est du Nigeria. 3 kamikazes, un homme et 2 femmes, ont tué 4 personnes. Ils ont fait sauter leur charge explosive quand un membre d'une milice pro-gouvernementale a tenté de les interroger. Enfin, en Afrique du Sud, un cambriolage dans les bureaux du président de la Cour constitutionnelle. 15 ordinateurs contenant des informations confidentielles sur 250 juges et employés ont été emportés lors de ce casse. Voilà, merci. C'est la fin de cette édition. Très bon début de semaine à tous sur RTI2.